Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle catégorie, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va pas parler de mon dada, mais de votre dada. Un petit peu santé, un petit peu plutôt carnet de santé pour être plus précise. Car oui, un carnet de santé quand vous avez un cheval, c'est juste super important. Donc aujourd'hui je vais vous montrer de 1 à quoi ça sert et surtout de 2 comment en faire un. Let's go! Je tiens à préciser tout d'abord que le carnet d'identification de votre cheval ne contient que le suivi des vaccins pour être sûr que vous êtes en règle. Mais en ce qui concerne le reste de sa santé, le carnet d'identification ne concerne rien à ce sujet. Mais selon moi, il est tout aussi important de suivre les vaccins et le reste de l'évolution de la santé de votre cheval. C'est-à-dire entre autres les interventions vétérinaires, du maréchal ferrant, du dentiste ou encore... Pour moi, il est tout aussi important de savoir quelles molécules j'ai mis dans le dernier vermifuge que j'ai administré à mon cheval, afin de ne pas lui redonner plusieurs fois de suite pour éviter que les parasites s'y habituent. Il est aussi important de se souvenir des accidents qui sont intervenus dans la vie de votre cheval, et je pense que je dois être en mesure de répondre si le vétérinaire me pose la question quel est le dernier vermifuge que je vous avais administré à votre cheval, et je dois être en mesure de répondre, et c'est cette date-ci précisément. Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué à quoi pourrait servir votre carnet de santé, et je vous ai bien prouvé que le carnet d'identification malheureusement ne comptait pas tout sur la santé, let's go, on est parti pour le créer nous-mêmes. Tout d'abord, il vous faudra un cahier, donc moi j'ai pris un format A4, c'est-à-dire 24 x 32, c'était le seul cahier qui restait dans mon placard, mais si vous avez un petit cahier, ne vous inquiétez pas, cela conviendra évidemment. Donc moi j'ai pris un 96 pages pour Isabelle, comme vous pouvez voir, on voit une énorme photo ici. Vous n'êtes pas obligé de prendre autant de pages, vous prenez vraiment le carnet qui reste dans votre placard. Faites vraiment de la récup en fait. Dans ce carnet, il faut commencer par réserver quelques pages pour inscrire les uns derrière les autres les événements santé de mon cheval. Dans l'ordre chronologique avec les dates, différents, du dentiste, du véto, de l'ostéo, bref tout ce qu'on a dit tout à l'heure en fait. Pour le reste, j'ai décidé de les diviser en catégories. Donc la première catégorie, ce sont les soucis particuliers, un accident, une blessure ou même une colique. J'y détaille tout, comment se déroulent les choses, les différents stades, les soins apportés. La deuxième catégorie, c'est la catégorie vétérinaire. Les visites, les vaccins, interventions en urgence même. La troisième catégorie, c'est le maréchal ferrant ou le pareur. Ça, c'est très important à mon avis. La quatrième catégorie, c'est... pour les vermifuges, quelle marque j'ai choisi, quelle molécule? La cinquième catégorie, c'est l'ostéopathe. Je dois faire en fait un bref résumé de toute la séance. La catégorie suivante, c'est le dentiste. Et pareil, faites un bref résumé. Ensuite, j'ai fait une catégorie spéciale pour le poids, pour savoir si mon cheval a maigri, quelle dose de ration je dois mettre. Et la dernière catégorie, c'est le pense-bête, pour les rendez-vous ou les choses que je dois penser. Dans chaque catégorie, je n'oublie pas de mettre la date, évidemment, parce que sinon ça servirait à rien. Le carnet, vous pouvez le personnaliser à l'infini en rajoutant des petites photos comme moi j'ai fait en gros pour Isabelle, ou encore des autocollants de la couleur. N'hésitez surtout pas car ce carnet ne sera pas toujours rempli de rose et c'est toujours sympa de mettre un petit peu de couleur dans un carnet. Simple comme bonjour, non? Et pourtant très utile pour organiser la santé de votre. Et vous, comment allez-vous organiser la santé de votre ami à quatre pattes?